Donc là, j'ai un client qui me dit qu'il voit pas l'intérêt de faire de la publicité sur Google Ads parce que lui, il clique jamais sur la publicité. Il va tout de suite en référencement naturel. Bon, bah, je lui dis quoi? Bah, tu pourrais lui dire, par exemple, que je vois pas l'intérêt qu'on vende des vêtements pour enfants parce que moi, j'ai pas d'enfants. Non, je vais pas lui dire ça. Ça va mal démarrer la collaboration. C'est pour ça que c'est moi qui suis aux ventes et pas toi, en passant. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a un comportement différent sur Internet. Puis ça dépend aussi beaucoup de la cible. Effectivement, il y a des gens qui vont jamais cliquer sur la publicité parce qu'il y a des gens qui ont des bloqueurs de publicité. Mais il y a aussi des gens qui ne voient pas la différence entre les publicités et les résultats naturels. Et d'ailleurs, c'est le but de Google, de Facebook, etc., de faire ce qu'on appelle des publicités natives, donc qui se confondent dans leur interface. Et de plus en plus. Peut-être même que ce client-là, parfois, il clique sur les publicités qu'il s'en rend même pas compte. Donc ça non plus, tu pourras pas lui dire, mais... Bah, il y avait un truc que je lui avais dit, par contre, c'était sur quel mot-clé tu penses que ce serait pertinent de ranker sur Google. Donc, mettons une entreprise de construction à Montréal, bah, entreprise de construction de Montréal. J'invente. Et je lui ai dit, bah, vas-y, fais-le, parce que c'est toujours plus facile quand le gars y voit. Donc, forcément, je me doutais qu'il y avait des entreprises qui rankaient et il a vu un de ses concurrents. Je dis, bah, attends, tes concurrents, ils sont là. Là, tout de suite, en général, ça parle un peu plus aux clients. Mais je dis, bah donc, s'il y a des entreprises qui rankent là-dessus, ça veut pas dire que c'est forcément rentable ou autre, mais en tout cas, il y a de l'intérêt. Elles sont pas stupides, ces entreprises-là. Et là, il m'a tout de suite enchaîné en disant, ah ok, mais vous pensez qu'elles dépensent combien? Alors j'en avais évidemment, je peux pas savoir, ce serait trop beau pour le savoir, mais en gros il me disait ok, est-ce qu'il y a moyen de faire un test dans ces cas-là? Alors bah, évidemment j'ai dit oui. La question c'est de savoir un vrai test, quelque chose qui est concluant. C'est combien de temps? C'est combien qu'il faut mettre sur la table pour se dire le test a été concluant ou pas, ou du moins en tout cas on a mis toutes les chances de notre côté. Bah, déjà ce qu'il faut savoir c'est que selon les industries, on sait déjà que dans certaines industries ça fonctionne, la publicité en ligne. Il y a énormément d'industries. Demain on est je sais pas dentiste ou dans la construction ou des comptables ou quoi que ce soit, à partir du moment où il y a des recherches qui sont sur internet, parce que là je pense qu'on parle de Google Ads peut-être essentiellement, bon on sait que ça fonctionne, donc on sait qu'à un moment donné ça va fonctionner. Donc souvent ce qui arrive en publicité c'est que déjà on va lancer des campagnes. Donc on lance une première campagne, ça veut dire que on met en ligne des annonces qui vont apparaître quand certains mots-clés sont tapés sur Google. Donc évidemment, normalement le travail d'une agence c'est de choisir les bons mots-clés. Donc on va choisir des mots-clés qui indiquent une intention de recherche, c'est-à-dire que bah, si quelqu'un cherche comptable Montréal ou comptable tenue de livre Montréal, bah, c'est quand même très pertinent et la personne, elle a pas tapé ça par hasard. Donc voilà, ça c'est le premier mois qu'on va faire ça. Donc on va déjà avoir des informations sur ce qui va se passer, sur comment les gens réagissent. Ok, il y a des clics. Est-ce que ces clics convertissent? C'est très important que l'agence ou le pigiste, peu importe qui s'occupe des publicités, mette en place un suivi des conversions pour qu'on puisse savoir justement, ok, c'est bien beau, j'ai eu des clics, mais personne m'a contacté. Bah si, il y a X nombre de personnes qui t'ont contacté. Si au bout du premier mois, on voit que personne ne l'a contacté, bon, bah là, on va se donner un autre mois. Souvent, ça devrait suffire pour déjà commencer à avoir des conversions. Mais c'est très très rare, par exemple, qu'au bout du premier mois, on ait 0 conversion, donc 0 prise de contact. Sauf si le site il est mal fait. Oui. Donc généralement, parce que s'il y a des clics, c'est qu'il y a de l'intention. Tout à fait. Donc il y a du trafic. Tout à fait, Jean-Pierre. Pardon, j'ai pensé à votre. Si ça convertit pas, bah il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de l'expérience utilisateur. Ça c'est dès le 2e mois ou c'est dès le 1er mois? Oui, évidemment, il faut que les mots-clés soient bien choisis au départ, parce que sinon on peut avoir des clics puis il se passe rien parce que les mots-clés sont pas bien choisis. Mais je te dirais que quelqu'un qui a de l'expérience, il va le voir tout de suite si le site il va convertir ou pas. En fait, il y a des choses qu'on voit tout de suite, de la même manière que quelqu'un qui va inspecter une bâtisse. Il va dire non bah là c'est parce que ta toiture il faut la refaire, ou ta brique elle est en train de pourrir, ou tes fondations. C'est sûr quand on n'y connaît rien on le voit pas nécessairement, mais si on s'y connaît ça se voit. Et le site c'est exactement la même chose. Donc là dans ces cas-là, soit le client il est ouvert aussi à entendre que son site il est peut-être pas optimal pour la publicité. Alors, dans ces cas, c'est pas nécessaire absolument de refaire le site. Je comprends qu'un client n'a pas forcément 5, 6, 10 000 $ à remettre dans son site web. On peut faire des pages de destination, si c'est des prises de contact. Si c'est un site e-commerce, c'est un petit peu plus complexe, là. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire comme ça pour assurer le succès des campagnes. C'est sûr que c'est mieux de le dire au début de mandat qu'au bout de 2 mois, ce que je t'avais dit, en fait, que ton site, il était pas top, mais t'as voulu tenter
quand même. Donc voilà. Donc finalement, une période de 2-3 mois pour faire ce test, c'est suffisant. Normalement, oui. Évidemment, il faut quand même investir un certain budget publicitaire. Donc là, je pourrais pas forcément donner de budget parce que ça dépend du prix du clic. Oui. Si le prix du clic coûte 20 centimes, c'est pas pareil que s'il coûte $5. Mais c'est sûr qu'on va vouloir s'assurer, dépendamment là, si on parle un peu des industries dont on parlait tout à l'heure, peut-être 20 clics par jour, ça serait bien. Le minimum. Le minimum. Ouais. Ok, parfait. Merci.